Ok. Donc, on va essayer de faire un peu de pratique avec Bootstrap. D'accord. Euh, je vais prendre. Ok. Je vais commencer par celui-là. Donc, ici, on a un texte. D'accord. Et ici, on a un formulaire avec un cadre, bien sûr. Donc, on va essayer de faire ça avec Bootstrap. D'accord. C'est bon. Donc, pour cela, sur mon bureau ici, dans un dossier TechClub, je vais créer un dossier que je vais appeler tout simplement projet, disons, projet un Bootstrap. Projet un Bootstrap. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais essayer d'ouvrir ce projet-là sur mon éditeur de texte. Moi, je vais quand même nettoyer celui-là. Bon, ça c'est fait. Là, c'est fermé. Je vais ouvrir ce dossier-là sur mon éditeur de texte. Donc là, je vais tout simplement faire code point. Automatiquement, il va. Voilà. Donc ici, donc j'ai créé dans ce dossier-là, j'ai créé un fichier index.html. Donc je vais faire appeler le code minimal. D'ailleurs, je vais même aller sur le site de Bootstrap parce qu'il a déjà préparé un template pour moi. Donc je vais tout simplement copier ce lien-là. J'ouvre un autre onglet. Et là, euh, je vais aller sur la page d'accueil de Bootstrap. Donc je clique sur Get Started. Automatiquement, il me propose un template de démarrage. Donc, ce template, lui, automatiquement, il a inclus le CDN, le CSS de CDN de Bootstrap. En plus, il a aussi inclus le CDN de JavaScript de Bootstrap. Je vais faire tout simplement copier. Je viens ici et je vais coller. D'accord? Là, c'est le CSS de Bootstrap. D'accord? Donc, je vais nettoyer un tout petit peu ici, les commentaires. Je peux les enlever. Ça, c'est le fichier JS de Bootstrap. Je vais enlever tout ceci aussi. D'accord. Voilà, donc ici aussi, voilà, donc là, j'ai déjà un template de démarrage. D'accord. Je vais essayer maintenant d'ouvrir bon, d'interpréter ce code-là sur mon navigateur de texte, sur mon navigateur autant pour moi. Donc là, je clique ici. Voilà, automatiquement, il a interprété ça. Ça dit qu'automatiquement, ça fonctionne. Très bien. Donc, pour tester, c'est pareil. Là, je peux tout simplement ajouter une classe Bootstrap pour tester. Par exemple, je peux changer la couleur en mettant texte primary. D'accord. Donc, automatiquement, la couleur du texte normalement, la couleur du texte doit être bleue. Automatiquement, il change. Ça montre que Bootstrap, ça fonctionne. D'ailleurs, le fait même que j'ai copié ce texte-là sur Bootstrap, ça montre que ça fonctionne bien. D'accord. Donc là, j'ai une page vierge. D'accord. Donc là, on va essayer de faire ceci. Donc ici, vous avez remarqué que nous avons ici tout simplement un car, pas un car, mais nous avons un conteneur avec deux enfants. Donc ici, l'enfant, ça représente le texte. D'habitude, maintenant, on a l'habitude de voir cette structure-là avec les flexbox. On a aussi un autre enfant qu'on appelle ici, ça représente notre formulaire. D'accord. On va essayer maintenant de faire ça avec nous très rapidement. Maintenant, ici, on va matérialiser ça. Donc pour l'instant, je vais dire, excusez-moi encore. Je vais dire, ok, je crée une div. Donc, et je vais lui donner tout simplement une classe conteneur. Une classe conteneur comme celui-là. D'accord? Et ici, je vais créer une autre div. Et dans cette div-là, je vais avoir deux enfants. Donc, ça, c'est le premier enfant qui va représenter notre texte. Et le deuxième enfant va représenter tout simplement notre formulaire. D'accord? On ne va pas se fatiguer ici. On va avoir tout simplement un H1. Donc, on va tout simplement copier le titre. Donc, ça va représenter le titre ici. On le met ici. Et plus simple. Le texte aussi, ça est là. Donc, ça va se représenter tout simplement par un paragraphe. C'est un paragraphe d'ailleurs. Voilà. Là, on est parfait. Donc, il nous reste juste le formulaire. Pour faire simple, on va venir sur la documentation de Bootstrap. Donc, si c'est trop rapide, n'hésitez pas à me dire. D'accord. Donc, on va venir ici au niveau de. D'abord, on va venir au niveau de forme. D'accord. Donc, on vient ici dans Overview. Donc, à peu près, on a à peu près comme ceci. D'accord. Donc, ça ressemble à peu près à ceci. Donc, on va essayer de prendre ça. Donc, et de modifier. Pour l'instant, on va tout simplement copier. Donc, on vient ici. Nous, on colle. C'est parfait. On va nettoyer un tout petit peu.
Par exemple, ici, on va se repérer. Ici, on doit avoir l'adresse email. Donc ici, on doit avoir le mot de passe, on doit avoir remember et ce bouton-là, d'accord? On va avoir aussi une séparation et un petit texte. Donc ici, ça doit être aussi bleu. Donc on doit avoir ceci. Bon, lorsqu'on actualise, on a ceci, d'accord? Donc on reprend ici sur notre élément parent, on va lui donner tout simplement les flexbox en mettant des flex. Donc, vu que sur l'horizontal, on va dire flex row, ah, c'est parfait. On va avoir ce genre de choses-là. OK. Donc, on a ceci. On dit que ici, la largeur, la largeur, elle est trop grande. On va essayer de diminuer ça un tout petit peu. Avant ça, on va dire align items center. On va centrer nos éléments. Donc, voilà, on a centré nos éléments. On va diminuer un peu cette largeur-là. Maintenant, pour diminuer cette largeur, soit on peut utiliser les widths de Bootstrap, soit on peut utiliser les widths de CSS. D'ailleurs, ici, je préfère utiliser les widths de CSS parce que c'est plus sûr et en plus, on a plus d'options pour faire ça. Là, je vais créer un fichier style.css ici, dans ce dossier, et je vais linker ce fichier CSS à partir de mon index.html. Donc, je dois le mettre après le linkage de Bootstrap. Donc, je fais link et ça se trouve ici dans un dossier qu'on appelle CSS. D'accord? Et je vais mettre tout simplement CSS slash style.css. OK? Maintenant, donc c'est ici. Là, je vais tout simplement appliquer, je vais donner tout simplement une classe. Et cette classe, je vais l'appeler item text. D'accord? Item text. Donc, sûrement que cette classe-là n'existe pas à Bootstrap. Là, je peux personnaliser comme je veux. Donc, je fais ceci, vu que c'est une classe. Alors, au niveau de CSS, il doit commencer par un point, et ça c'est juste un rappel. Euh, donc, la largeur, je dois lui donner tout simplement 18 ARM. Bon, je vais dire 20. Ok, là c'est bon. J'actualise. Là, donc là, c'est parfait ici. Je crois même, je peux augmenter ici un tout petit peu. Je peux mettre même 30 Là, c'est bon. Maintenant, euh, je dois utiliser aussi les flexbox pour séparer un peu les éléments ici. Je dois donner tout simplement justify. Là, je vais aller sur Bootstrap, sur la documentation de Bootstrap. Je viens dans Utilities, je viens dans Flex. Je descends un tout petit peu. Je descends. Ok. Donc moi, je veux celui-là. Justify content evenly. Donc c'est ça que je veux. Donc moi, j'ai le droit de copier, mais vous n'avez pas le droit de copier. Vous tapez, voilà, il faut taper ça à la main comme ça. Vous aurez la pratique. Donc c'est justify content evenly. D'accord. On va réactualiser. Automatiquement, on a appris ceci. Donc c'est trop serré ici. On va descendre. On va faire descendre cet élément-là. Donc c'est très simple. On va prendre l'élément. On va lui donner MP4. En plus, on va lui donner le shadow. Hier, on a vu le shadow. On va donner ça LG. Ok, donc là, on a à peu près ceci. D'ailleurs, même euh, dans notre référence, c'est collé ici. Donc, on va, on va dire conteneur fluide. Comme ça va prendre, ça va prendre toute la largeur. Donc là, c'est parfait. Donc, on va ajouter ici on va ajouter dans cet élément-là, on va ajouter un padding Y. Sur l'ordonnée, on va ajouter un padding top et un padding bottom. Donc, comment est-ce que je dois faire ça? Ici, je vais ajouter tout simplement PY. Ça concerne PY, c'est au niveau c'est au niveau de l'ordonnée. C'est-à-dire qu'en haut, il va ajouter 4. Ces 4-là, je crois, ça représente 24 pixels. En bas aussi, ça va représenter 24 pixels. D'accord? Donc, j'actualise. Là, automatiquement, j'ai appris ceci. D'accord. Donc, je dois changer un peu.
augmenter un peu la taille de ces écritures-là. Donc ici, je vais revenir au niveau de ce paragraphe-là. Donc je vais ajouter tout simplement la classe lit. C'est déjà défini au niveau de Bootstrap. D'accord? Ça, c'est la classe lit. J'enregistre, j'actualise là, après j'ai ceci, c'est parfait. Maintenant, il me reste encore à faire ce cadre-là, d'accord? Comment est-ce que je dois faire ça? C'est très simple. Je reviens ici, là, je dois lui donner tout simplement une classe border, d'accord? On va voir la classe border. Donc, c'est ici, excusez-moi. Donc, on a à peu près ceci. Maintenant, on doit juste apporter des paddings sur les quatre côtés. On va dire P4. Après, on a ceci. Actuellement, c'est carré. On doit juste rendre ça un peu arrondi. Comment est-ce qu'on doit faire ça? On doit ajouter la classe rounded. D'accord? On actualise. On a à peu près ceci. Donc, ici, on doit tout simplement encore ajouter, changer un peu la couleur. Donc, on va dire tout simplement BG, disons secondaire. Je crois que il y a. Bon, secondaire même c'est trop. Là, je vais retourner sur Bootstrap, je vais chercher les couleurs. La couleur qui ressemble à peu près à ceci. Je vais voir est-ce que je vais trouver ça. Euh, donc là, donc je n'ai que ceci, secondaire, mutu. Là, j'arrive pas à trouver ça. Bon, rien de plus grave, c'est très simple. Maintenant, je dois tout simplement lui donner une classe. Donc là, je vais l'appeler car ou bien forme custom. Forme custom pour dire que c'est un formulaire customisé. Là, je viens au niveau de mon CSS et je choisis la couleur que je préfère. Parce que ici, je trouve que les couleurs de Bootstrap sont un peu limitées. Donc là, je vais dire background color et je vais choisir la couleur que je préfère. C'est un peu celui-là. Un tout petit peu. Ok. Donc c'est bon. Et je dois ajouter tout simplement le mot-clé important. Donc il ne faut pas oublier ça. Automatiquement, normalement, il doit prendre. Voilà. Donc à peu près, on a ceci. Comme, bon, ça ressemble un tout petit peu à ceci. On va diminuer un peu l'opacité. Donc on va juste ajouter ici un A. On va mettre ici virgule. On va dire, disons 0,3 peut-être. Je vais voir ce 0,3 là. Bon, là, je dois augmenter un tout petit peu. Je vais dire 0,4. Ok, après, on a ceci, comme ceci. Voilà, donc c'est parfait. On doit augmenter un peu la taille de nos champs là, ici. Donc ici, on doit revenir sur les formes. Donc on vient ici dans Form Control. D'accord? Donc, il nous dit si on veut augmenter la size, tout simplement, soit on ajoute forme CTRL LG comme ceci, forme CTRL SM comme ceci. D'accord? Donc, on veut celui-là. Donc, on doit ajouter forme CTRL LG. Donc, je viens ici au niveau de mon formulaire. D'accord? Sous les champs sont représentés par les inputs. Et ici, elle a ajouté forme contrôle. Alors, moi, je vais ajouter tout simplement LG. Donc, pareil aussi, je vais ajouter tout simplement LG. D'accord. Je reviens ici. Donc j'actualise à peu près. Attends, là je me suis. Il y a un truc. Donc il me dit que c'est forme. Ok, là c'est forme contrôle. Je dois laisser forme contrôle. En plus, je dois ajouter forme contrôle LG. Donc c'est moi qui me suis trompé ici. Donc là, je dois aussi encore ajouter deux classes. Donc, je vais ajouter tout simplement forme contrôle ici et forme contrôle LG. Forme contrôle ici, forme contrôle LG. Donc, c'est pourquoi c'est important de se référer un peu au niveau de la documentation. Donc, là, on est parfait. Donc, je dois enlever tout ceci parce que c'est pas important. Là, donc ça est là, c'est ce div-là. Donc, je peux enlever celui-là. C'est parfait. Mhm. En fait, euh, ok, c'est parfait. Ça, je dois tout simplement ajouter aussi un placeholder. Placeholder, email address. Ici aussi, je dois ajouter placeholder entre your password. C'est parfait. Ok, là, on a ceci. Je crois que c'est bon. Euh, donc, on doit ajouter ici encore euh, une division. D'accord? On doit ajouter aussi un petit texte. Donc là,
Je reviens ici. Après le bouton, là, je vais ajouter une div. Bon, après, là, je vais chercher la classe. Et ici, je vais ajouter un petit texte, une div. Là, je vais pas me fatiguer. Je vais tout simplement reprendre ce texte-là. Je vais le mettre ici. Et dans ce texte-là, je vais ajouter tout simplement la classe form text. Form text. OK. Donc, ça, c'est une classe de Bootstrap. J'actualise. À peu près, j'ai le form text là. C'est parfait. Donc, il me reste juste la division. Je reviens sur Bootstrap et je vais taper tout simplement divider. OK. Donc, il me dit, ça, c'est les divideurs. Euh, bon, c'est pas ça. Là, je vais chercher div. Ok, bon, là, c'est pas grave. Je l'avais vu quelque part. Je vais aller au niveau de car. Donc là, euh, je vais chercher un tout petit peu la classe. Parce que je crois que je l'avais vu quelque part. Je l'avais vu quelque part. Je l'avais vu quelque part. Ça, ce sont des listes. Ça, ce sont des listes. Ce sont je ok, donc c'est pas ça. Je crois que c'est pas accordion. Je l'avais vu quelque part. Je l'avais vu quelque part. Mais j'ai un peu oublié là. Bon, on va chercher la division. La division. Moi, je vais taper division. Je vais voir ceci. Ok, drop down. Drop down. Ok, je pense, je crois que cette classe-là fera l'affaire. Donc, c'est drop down divider. On va voir ça. Donc, ici, je vais lui donner tout simplement cette classe-là pour voir. J'ai oublié les entre guillemets là. Ok, c'est parfait. Donc, on va voir ce que cela va donner. À peu près, on a ceci, c'est parfait. D'accord? Donc on est bien là. Il nous reste juste prendre ce bouton-là et le mettre comme celui-là. Comme celui-là, d'accord? Ok, on va venir au niveau de la documentation. On va taper bouton. Là. Il nous dit, ok, on va chercher la largeur du bouton. Ok, il nous dit si on veut avoir un bouton large, autant pour moi, on va taper tout simplement BG, BTN, LG. Donc, on va faire pareil. Ici, au niveau des boutons, on va chercher la classe. On va dire BTN, LG. On va voir ce que cela va donner. Donc là, on ne devine pas, on a ceci. Donc, il nous dit, on veut celui-là. On va voir ça encore. On va regarder. Voilà. Donc, il nous dit si on veut avoir des blocs boutons, on va tout simplement taper. euh, donc, au niveau de ce bouton-là, on va taper c'est D grid égale tout, ou bien même encore, je crois. Donc, pour ce bouton-là, donc il nous dit il faut que je l'entoure d'une div et je lui donne cette classe-là. Donc, on va voir ça. Et même quand je tape, je crois, des blocs, je sais pas, même quand je tape des blocs, on va voir. Quand je tape des blocs, là, normalement, ça fonctionne pas. Là, je suis désolé. Ok, c'est pas grave. On va suivre ce que nous conseille Bootstrap. Il nous dit il faut que je l'entoure d'une div. D'accord. Donc, je viens ici. J'ai fait celui-là. Donc, il me dit quoi? Il me dit si tu veux avoir celui-là, automatiquement, tu dois ajouter cette classe-là ici. Donc, là, je viens. J'ajoute ici la classe. D'accord. C'est degrid gap 2. Là, on va actualiser. On va automatiquement on a ceci. Donc, c'est parfait. On change ici. On va mettre sign up, remember password. OK. Donc, ici, on va changer. On va dire sign up. On va dire remember. Se souvenir de moi. Remember. OK. Là, c'est parfait.
À peu près. Remember me. Ok, là c'est parfait. On va revenir ici, on actualise. Là c'est parfait. Donc on a à peu près celui-là. Euh, je crois on vient de terminer. Ça ressemble à peu près à celui-là. Juste à peu près, on va totalement augmenter la taille, mais quand même c'est la même chose. Au moins on est parvenu à avoir un truc pareil. Donc c'est parfait. C'était tout pour ce petit projet-là.